Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Nous sommes le mercredi 25 mars et le titre de cet épisode sera « La crise pourrait-elle causer plus de victimes que le Covid-19 ?» Cette question, c'est Donald Trump qui la pose. C'est peut-être une des meilleures questions qu'il ait jamais posées depuis le début de la crise. En effet, ça nous sort un petit peu de arrêtez d'alarmer tout le monde, vous faites baisser la bourse, et ça, c'est pas bon pour ma réélection. Cette fois-ci, il pose une vraie question. Si le confinement dure 4, 5, 6 semaines, quelles seront les conséquences psychologiques sur les ménages américains ? On pense aux familles nombreuses dans un endroit confiné. On peut penser aux personnes, au contraire, seules et face à leur solitude. Combien de gens risquent de se suicider ou combien d'incidents violents risquent de se produire dans les familles. Le nombre de morts que l'on peut redouter est effectivement certainement très élevé. Alors, plus ou moins élevé que les victimes du coronavirus, évidemment, nous n'allons pas nous lancer dans ce débat sur un décompte macabre. En revanche, ce que veut nous dire M. Trump, c'est que si le confinement dure trop longtemps, les conséquences économiques et psychologiques pourraient être effectivement beaucoup plus sérieuses quelque part que les conséquences sanitaires. Alors face à une aussi grande incertitude, chacun tente de réagir et avec, on va dire, une certaine forme de volontarisme. La Fed, passée en quelques jours d'injections massives, a dû nos limites. Le Congrès américain qui tergiverse un peu, mais qui, au bout de 48 heures, parvient tout de même à s'accorder sur le Covid Bill, c'est-à-dire un package de soutien à l'économie, à Wall Street et à Main Street. Donc les discussions ont porté évidemment sur la répartition de ces sommes. Les démocrates ont obtenu finalement un soutien plus vigoureux pour les ménages américains. Et ce soutien est absolument indispensable en effet, car beaucoup d'Américains sont payés non pas au mois, mais à la semaine. C'est presque la pratique moyenâgeuse de l'ouvrier payé à la tâche. Et pour ces personnes payées au coup par coup, ce sont souvent ceux-là qui n'ont aucune épargne, et qui, s'ils ne reçoivent plus d'argent, non pas à la fin du mois, mais à la fin de la semaine, n'ont plus de quoi acheter à manger. Donc vous voyez un petit peu aussi là le risque de troubles sociaux de personnes qui sont là confrontées à une nécessité vitale absolue. Et il faut absolument, justement, empêcher que ces personnes ne soient contraintes d'accéder à la nourriture par la violence, tout simplement. On en revient à la base de la pyramide de Maslow, ni plus ni moins. Donc, le Congrès a fait le nécessaire. En quantité de liquidité, la Fed a fait le nécessaire, naturellement. Mais la contrepartie, c'est que tout cet argent, ces 6 000 milliards injectés, ne seront probablement jamais remboursés. Donc cet argent surgit du néant, ayant vocation à y retourner, eh bien il y retournera d'une façon ou d'une autre, soit parce que beaucoup d'emprunteurs ne rembourseront pas et la Fed devra inscrire dans ses comptes des défauts et des pertes sèches. Donc le bilan de la Fed sera une source évidemment de moins-value gigantesque. Et cela se traduira probablement par la dévaluation de la monnaie qui est assise justement sur cette dette, puisque chaque billet que nous détenons, ce n'est qu'une promesse de remboursement de la dette. Donc si la Fed a dans son bilan des milliers de milliards de dollars qui sont partis en fumée, eh bien ces promesses de dette, évidemment, ne seront pas honorées. Donc on risque de déboucher sur un scénario inflationniste. Revenons maintenant sur le coup de chapeau des marchés au vote du Covid Bill par le Congrès. Le CAC 40 gagnait initialement 4%. Il n'a pas tardé à les reperdre, d'ailleurs presque intégralement. On est monté à plus de 4004 pour redescendre vers 4150. On va être comme ça dans un contexte de porte de saloon, de mouvements de yo-yo extrêmement violents.
Et ce n'est pas parce que le CAC 40 vient de reperdre 4% en 2 heures qu'il ne les reprendra pas cet après-midi et qu'il n'en prendra pas 4 de plus demain ou 4 de plus vendredi. On n'en sait rien. En revanche, pour les analystes techniques, le CAC n'a probablement pas terminé ou pas épuisé son potentiel de rebond à court terme. Il est situé aux alentours de 4006. Pour le Dow Jones, on pourrait aller chercher les 24 000 et sur le S&P 500, rebondir au-delà des 2630, 2650. Voilà. Donc il faut être extrêmement... faire preuve de beaucoup de sang-froid, être extrêmement prudent lorsqu'on prend des positions, avoir un bon money management et surtout ne pas craquer si on subit des mouvements adverses et tenir les positions jusqu'aux objectifs qu'on s'est fixés. Voilà, c'est notre meilleur conseil. Nous vous en donnerons donc d'autres demain dans notre live, celui qui est accessible pour tous nos abonnés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et retrouvez-nous nombreux dès demain 11h30 pour notre live. Nous en aurons également un autre vendredi. Nous attendons vos questions et merci de nous avoir suivis. Bonne journée.